Bien le bonjour tout le monde. Donc allons-y, on continue avec fonction définie par partie. Donc cette fois-ci, on va travailler avec la règle. Si on se permet tout simplement d'aller chercher le graphique que j'ai fait antérieurement, donc celui-ci, et on va s'amuser à trouver la règle de cette fonction-là. Évidemment, tout le monde est d'accord, je l'espère, que ce que j'ai ici, c'est une fonction par partie. Donc il va falloir que je fasse attention, c'est des règles différentes. Donc j'en ai une ici, j'en ai une deuxième, une troisième, puis une quatrième. Donc, de quel genre de forme qu'est-ce que ça va prendre, cette règle-là? Je vais avoir une forme f de x est égal à... Mais là, c'est pas une degré 1, c'est pas une degré 2, c'est quoi? C'est tout ça en même temps. Donc, je vais en avoir une partie qui va être ax plus b, la degré 1. Elle va avoir une certaine partie sur le domaine. J'ai l'autre qui est une fonction degré 2. Donc, il va prendre cette forme-là ici, mais sur une autre partie du domaine. Ensuite, on a une constante ici qui va être sur une partie de domaine, et j'ai la petite dernière ici qui va être ax plus b, qui va être sur une autre partie de domaine. Donc j'ai tout ça à travailler. Il faut que je trouve dans le fond 4 règles différentes dans ce cas-ci. Allons-y pour le plaisir toujours. Comment est-ce que je vais fonctionner avec ça? Si j'y vais avec ma première partie ici, donc ma première partie, c'est une fonction y est égale à ax plus b. Donc mes points, c'est quoi? Si je peux me situer ici, j'ai un point qui est 5, 5, et j'ai un point ici qui est 2, le point ici qui est 0, 2. Donc à ce moment-là, si je regarde ça avec attention, moi ça me prend 2 points pour trouver ma droite. Parfait, j'ai 2 points. Mon A, c'est quoi? C'est variation des Y sur variation des X. Donc y2, 5 moins y1 qui est 2, sur variation des x qui est 5 moins 0. Donc un petit calcul rapide va me donner 3 cinquièmes. Donc je suis rendu avec y est égal à 3 cinquièmes x plus b. Mon b c'est mon ordonnée d'origine qui est le fun, je l'ai déjà. Donc je n'ai pas besoin de forcer et calculer, c'est plus 2. Donc voilà ma première règle que je dois avoir. Deuxième règle maintenant. Si je veux travailler avec ma degré 2, puis après ça, on va tout remettre ça ensemble. Ici, c'est une degré 2, donc c'est y est égal à x moins h au carré plus k. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? C'est que j'ai un point ici qui est 7, 2, qui est mon sommet, et puis j'ai un autre point ici qui est 5, 5, qui est un point quelconque. Donc, je suis rendu avec y est égal à x moins 7 au carré plus 2 qui est k. Pour trouver mon A, comment je fais? Je prends un point quelconque que je connais et je remplace le x et y. Donc, ça va me donner quelque chose qui va ressembler à ça. Et j'isole mon A. Donc, mon plus 2, je l'envoie au bas, devient moins 2. Ça, 5 moins 2, ça fait 3 est égal à 5 moins 7, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, j'ai 4A, ce qui va me donner un A qui est égal à 3 quarts. Donc, ma fonction, ma deuxième partie de fonction ici, c'est 3 quarts x moins 7 au carré plus 2. Donc voilà ma deuxième partie. Allons-y pour la troisième. Toujours pour plaisir intense, celle-là est assez facile. Donc ma troisième est ici. C'est une constante. Donc c'est y qui est égal à 2 tout simplement. Ça n'a pas trop demandé. Allons-y tout de suite avec la quatrième. Donc ma quatrième c'est une degré 1. Y est égal à ax plus b. Allons-y avec mon A. Mon A c'est variation des y. J'ai 2 points ici. J'ai le point 10, 2 et j'ai le point 15, 0. Allons-y. Variation des y. Donc, ça, c'est une tentative de 2. Ça paraît pas beaucoup. Donc, 2 moins 0 sur 10 moins 15. Donc, un petit calcul rapide, ça fait 2 sur moins 5. Donc, mon A, c'est moins 2 cinquièmes, pardon. Donc, moins 2x sur 5 plus b. Et je me cherche un point quelconque pour remplacer l'ex y. 0 est égal à moins 2 fois 15 sur 5 plus b. 0 est donc égal, ici un petit calcul rapide, 15 divisé par 5, ça donne 3, multiplié par moins 2, ça fait moins 6 plus b, donc mon b ici est égal à 6. Donc ma dernière règle, y est égal à moins 2x sur 5 plus 6. Et voilà mes dernières règles, ma dernière règle que j'ai. Il me reste juste maintenant à placer ça sous une forme complète. Donc f de x est égal à, ma première règle, j'ai dit que c'était 3x sur 5 plus 2. Ma deuxième règle, j'ai dit que c'était 3 quarts x moins 7 au carré plus 2. Ma troisième règle, j'ai dit que c'était égal à 2. Puis ma dernière règle, c'est moins 2x sur 5 plus 6. Donc j'ai ça ici, mes règles. Tout ce qui me reste à faire, je ne peux pas écrire juste ça, parce que c'est pas vrai qu'elle est d'une degré 1 sur l'infini, pardon. Un petit peu de mélange avec la langue.
Donc ici, il faut que je spécifie sur quel intervalle est-ce que ça c'est vrai. Donc c'est vrai si le x appartient à l'intervalle 0, 5. Pour ma degré 2, c'est si x appartient à l'intervalle 5, 7. Ma degré 0, si x appartient à l'intervalle 7, 10. Et puis ma petite dernière qui est ma degré 1, si x appartient à l'intervalle, dans ce cas-ci c'est 10, 15. Et voilà, une fonction partie par partie. Voilà, c'est pas facile celle-là. Et voilà à quoi a l'air la règle à la fin de tout ça. C'est aussi simple que ça, il faut juste prendre le temps de le faire, ça peut être long. Il faut connaître sur ce bout de ses doigts comment trouver les différentes règles. Vous en connaissez plusieurs, donc on peut utiliser toutes ces règles-là là-dedans. Et voilà.